Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission Les talents des Hauts-de-France en compagnie du groupe Unswab et nous accueillons Seb. Bonsoir Seb. Bonsoir à vous. Tu vas bien? Ben ça va super. Et vous, comment ça va? Bah écoute, nous c'est Nickel. super quoi, nickel quoi. On est très heureux et d'ailleurs je pense que nos auditeurs et nos auditrices c'est pareil de t'accueillir parmi nous. Donc on va te laisser la parole. Vas-y, n'hésite pas, présente-nous ton groupe, on t'écoute. Je présente mon groupe. Alors le groupe c'est Unswabbed. On s'est créé en 96. On est 5, 2 guitaristes, Charles et Alex, un batteur, Bruno, Toff à la basse et moi au chant. On a sorti, je crois, 5 albums et je crois 4 démos. Et on est en train de travailler sur le 6e album qui va sortir, on espère, le plus vite possible. Et puis on a fait, je crois, 700 concerts, quelque chose comme ça. Voilà en résumé. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez regarder sur Internet. Il y a un Facebook, un YouTube pour les clips et tout ça. D'accord, et on n'hésitera pas à mettre les liens justement sur notre page Facebook Les Talents de Hauts-de-France pour que justement nos auditeurs, nos auditrices puissent vous suivre et puis s'il y en a qui vous découvrent ou qui sont heureux comme nous de vous écouter ce soir, voilà, pour qu'ils puissent Plaisir partagé. ouais voilà, tout simplement. Vas-y Nico. Yes. Et puis aussi, je voulais préciser aussi, il y a un concert le 17 octobre. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, En fait, on joue à côté de Metz dans un festival avec Dagoba. Ouais. Je me rappelle plus du nom du festival. J'ai pas révisé avant l'interview. c'est Dagoba et ouais. Dagara, je crois. Ouais. Ouais, mais voilà. Donc c'était à l'espace Thierry Meng. Je crois que j'ai écrit ça. Ouais. À Bétheny. À Bétheny. Ouais, c'est les Arakis, le festival. Voilà. Ouais, ça va être chouette. Ça va être l'occasion de recroiser les copains de Dagoba avec qui on joue très régulièrement. Ça fait un petit moment, donc ça va être sympa. Ça promet d'être une belle fête. Et puis aussi un concert après ce long confinement. Ah oui, d'ailleurs, on pose souvent la même question à chaque fois qu'on accueille nos invités de nos groupes que nous connaissons ou que même on ne connaît pas et qu'on découvre en même temps que nos auditeurs, nos auditrices. Comment c'est passé pour toi, Seb, et puis pour tes potes, tes frères, ta petite fratrie, le groupe, quoi, hein, pour conclure. Comment ça s'est passé pour vous le confinement? Parce qu'on pense que ça a eu quand même un impact, quand même, comme tu nous dis. Ouais, carrément. Ouais, pour l'album. C'était très particulier parce que on était en train d'enregistrer l'album, donc du coup, en fait, c'est assez étrange. Au début, on a eu un gros coup de frein parce que on savait pas trop comment s'organiser. Et ensuite, je pense qu'un peu comme tout le monde, on s'est dit qu'on allait utiliser ce temps libre pour faire autre chose. Et puis finalement, ça nous a permis d'avoir du temps pour rechercher des sons, rechercher pas forcément des choses qu'on faisait à 5 en même temps, mais par exemple bosser sur des séquences sur l'album. Christophe a commencé à bosser sur le mix, même si l'album n'est pas complètement fini, il a commencé à mixer des titres. Comme ça, on gagne du temps pour la suite. On a commencé à réfléchir à des idées de clips. On s'est amusé à vider des cartons et mettre des photos inédites sur le Facebook ou sur Instagram ou ressortir des vieilles vidéos et réfléchir un peu à ce qui va se passer après. D'accord. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était un peu frustrant parce qu'on était dans une énergie, on était en train d'enquiller des chants là, justement les prises de chant pour l'album. Et là, ça a mis un petit coup de frein. Et puis là, le plus compliqué, c'est de savoir comment ça va se passer ensuite, en fait. Donc on va voir. Et puis à côté de ça, comme on travaille tous dans le milieu du spectacle, on est tous intermittents, en fait, ou presque, dans le groupe. Donc on est tous touchés de plein fouet parce que toutes les salles de spectacle sont fermées. Donc en fait, on cumule les deux boulots. On est musicien et technicien à côté dans le spectacle. Donc là, on est un petit peu le bec dans l'eau. Donc c'est un peu long, mais on a hâte de retrouver la scène. Là, c'est pour ça que le 17 octobre, on a trop hâte d'y être. Bah oui, je me doute. Et
Et c'est vrai que, comme on a aussi posé cette question au groupe précédent, ils nous ont expliqué aussi le même ressenti que tout le monde, je pense. C'est que tout le monde s'est pris, entre guillemets, une bonne claque, quoi. Parce que vous prévoyez des choses, et puis des moments, c'est annulé, les tournées sont annulées, ou il y a des événements qui sont prévus, et puis malheureusement, voilà, c'est pas comme... parce que c'est vrai qu'il y en a, ils en vivent. Enfin, il y en a, c'est une passion. Et il y en a, ils vivent de ça, quoi. Donc, c'est vrai que... c'est un peu le cas de tous les intermittents du spectacle, que je salue au passage d'ailleurs, mais c'est super compliqué. Parce que vivre de la musique en France, c'est déjà pas évident. Vivre comme technicien de la musique, c'est pas évident non plus. Donc, quasiment tout le monde cumule les deux. Et c'est vrai que ce confinement, en fait, ça a un peu tapé pile poil là où... dans tous les centres d'intérêt du monde dans lequel nous on évolue, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouer, le fait de pouvoir boire des verres, le fait de pouvoir sortir, de voir des gens. Enfin, nous on fait cette musique-là pour ça. Et je crois que c'est un truc qui est très commun à tous les métalleux, quoi. Il y a à la fois le concert, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, l'après-concert, les fêtes, les bistrots. Donc voilà. Donc là, on s'est un peu l'impression d'être punis. Après, bon voilà, on a quand même la chance de pouvoir avoir, malgré tout, le statut qui est pérennisé. Donc pour l'instant, tout va bien. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué pour tous les mecs qui tiennent des bars, justement, ou ceux qui tiennent des salles de concert. Donc il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place, justement par rapport, par exemple, le Ferrailleur à Nantes, qui est une super salle. Il y a eu des cagnottes qui ont été mises en route. Il y avait Cinsault à un moment aussi. Enfin voilà. Donc on pense plus à eux qu'à nous pour l'instant, dans le sens où... c'est eux qui sont le plus en danger, quoi. Et on espère que ces lieux-là, ils existent encore pour qu'on puisse encore tourner et se marrer, rencontrer les gens. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, moi, j'avais aussi une petite question. Donc, ça va faire bientôt 25 ans pour Unswabed. Donc, j'aurais voulu savoir tes ressentis pour ces 25 années de chant et de rigolade, quoi. Des beaux souvenirs. Ça passe carrément trop vite. C'est juste ça. Mais après, on a l'avantage, il y a eu très peu de changements de line-up, en fait, depuis le début du groupe. Et c'est un peu comme une deuxième famille, le groupe, forcément, au bout de 25 ans, c'est comme une deuxième famille, ou un vieux couple, ou un groupe de potes. Enfin, c'est assez... on a la chance de vivre ça tous ensemble. Après, voilà, quand on a juste... Ce qui est super, c'est qu'on a toujours la même envie, comme il y a 25 ballets. Et que là, c'est juste frustrant de pas jouer, parce qu'on avait l'habitude de jouer beaucoup. Et donc on se voit un petit peu moins en ce moment, on ronge notre frein, là, on a hâte de repartir en répète et repartir sur la route, parce que bon, 25 ans c'est cool, mais une année avec rien du tout, c'est trop. donc on en profite. Là, justement, par rapport à ces 25 ans-là, moi je suis en train d'essayer de voir si ça fait partie des choses qui sont nées du confinement. Justement, je suis en train d'essayer de monter un genre de documentaire. Donc il n'y a aucune promesse parce que c'est très long à faire, donc voilà, mais j'aimerais bien réussir à sortir ça en fin d'année, en fait, faire un petit documentaire tout simple, pas avec des tout petits moyens, mais qu'on puisse mettre sur YouTube gratos pour tous les fans du groupe, avec toutes les images qui n'existent pas depuis le début. Donc il y aura même de la VHS, enfin voilà. Mais ça peut être fun pour les gens, quoi. Donc voilà. Surtout n'hésite pas à nous tenir au courant pour qu'on puisse Vous êtes les premiers à qui j'en parle, parce que ça fait des années que j'ai envie de le faire, et finalement ça prend des plombs. Donc je préfère rien promettre. On va bosser sur le clip du prochain single, du prochain album d'abord. Ouais, déjà. Mais ça pourrait être fun de faire un truc comme ça. Ouais, on se dit que ça pourrait être cool. Chaque chose en son temps. Exactement. D'accord. Moi j'ai peut-être une bonne question. C'est comment vous vous êtes rencontrés, toi et Charles, Bruno, Alex. Alors, les deux premiers qui se sont rencontrés dans le groupe, c'est moi et Bruno. D'accord. Et Philou, qui était le premier guitariste du groupe à l'époque. D'accord. On s'est rencontrés en fac, en fait, tout simplement. Ah oui. Donc, d'accord. Donc voilà. Et puis après, on a rencontré Charles. Et Charles, il était avec nous en tournée. Il s'occupait du matos. En fait, il était backliner au tout début. Puis après, il est rentré comme guitariste dans le groupe. Et puis Alex, Toff, il jouait dans Dawa, en fait. On a fait beaucoup de dates avec Dawa à une époque. Et c'est un super groupe que je recommande d'ailleurs. C'est DAWA. Et il y a du son sur Internet aussi, pareil. Et puis Toff jouait dans Dawa. Et au moment où le bassiste Mathias, le bassiste original du groupe, est parti, on a proposé à Toff de rentrer dans le groupe. Il est rentré dans le groupe tout de suite. C'était déjà un pote. D'accord. Et Alex, on se connaît depuis plus de 20 ans.
Et Charles et Alex avaient joué dans un groupe qui s'appelait Cross9, notamment. Et je crois qu'Alex et Charles, je crois qu'Alex c'est le guitariste avec lequel Charles a le plus joué. D'accord. Et en fait, quand il fallait un deuxième guitariste, c'était évident que ce soit Alex, parce que justement, pareil, c'était un ami de 20 ans. Donc ouais, c'est toujours un petit, ouais, c'est un mélange de famille, de gang, de vieux couple, c'est super rigolo, une fois pour ça. C'est l'esprit très convivial, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Familial presque. Oui. Donc j'aurais voulu revenir sur le premier album Unswab. Donc on fait un retour en arrière. Donc l'album qui défendait aussi beaucoup de causes, notamment tout ce qui était la paranoïa et ouais. etc. Je sais pas si tu peux en parler un petit peu. Bah, on a toujours été super attachés à ces thèmes-là. Hein. En fait, en gros, on s'est jamais vu vraiment dans le registre comment dire, revendicatif avec Unswab. En fait, on se voyait pas dans le côté un peu militant, même si on a des idées bien trempées et qu'on les assume complètement, mais on voyait pas comment on pouvait les mettre dans la musique. Nous, on se voyait plus parler des choses du quotidien, entre guillemets des bobos de tout le monde. Et comme il y a un morceau justement sur cet album qui s'appelle Intime Souffrance, où le refrain c'est il n'y a pas d'échelle dans la douleur. Et on est toujours parti de ce principe, de ce postulat de base là. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui sont extrêmement tristes pour des choses qui paraissent pas graves pour d'autres, et il y a d'autres gens qui prennent de plein fouet des décisions très très graves et qui le vivent bien. Donc on s'est dit qu'on préférait écrire là-dessus, donc plutôt de nos névroses et plutôt de nos problèmes, et puis plutôt voilà. En fait, en parlant de soi, on sait qu'on peut parler à tout le monde. Oui. Et le but du jeu, c'était de pouvoir partager le maximum d'émotions sur scène avec les gens pour justement avoir des choses à échanger. Et c'est pour ça qu'on adore partir en tournée, quoi, parce qu'après ça permet de partager aussi au merch. Enfin, on s'était déjà croisés nous au merch, justement, où on peut parler chacun de notre vie, échanger, et puis ça aide à grandir, et puis c'est plus sympa de partager à travers la vie plutôt que juste de faire une démonstration, quoi. Donc du coup, on en arrive à ces thèmes-là qui sont des thèmes entre guillemets plus courants, c'est-à-dire que tout le monde est un peu touché par ce genre de choses, quoi. Oui, on sent que c'est des paroles profondes. Et ça, je peux me permettre de le dire parce que quand, voilà, dans ma vie de tous les jours, j'écoute Unswab et je suis très fière que j'ai découvert en 2017 lors d'un fest metal. Ouais, ça s'appelait comme ça. Et donc c'était à Arc-en-Ciel, je crois que ça s'appelait comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Arc-en-Ciel de Liévin, ouais. Ouais, voilà, exactement. Merci Seb. Le Liévin Metal Fest. Ouais, le Liévin Metal Fest, exactement. Et c'est là où j'ai découvert le groupe. Et c'est vrai que les paroles, on se voit aussi dedans en fait. On a l'impression qu'il y a une époque de notre vie, on a vécu en fait. Puis moi, j'étais plus jeune. Donc, ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est un truc qui est pas évident en fait, hein, parce que tu vois par exemple. Là, on est en train de bosser sur le 6e album pour réussir à se renouveler, et en même temps, on n'a pas spécialement envie, quoi. Donc, c'est assez. Voilà. Je pense que juste le fait de grandir ou de vieillir ou de vivre d'autres choses nous amène à parler d'autres choses, mais les thématiques restent toujours un peu les mêmes, quoi. Et ça nous a permis du coup de rencontrer, d'avoir des expériences incroyables, hein, des gens qui ont vécu des choses qui nous parlent de comment ça a pu les aider ou comment ils ont pu vivre des trucs incroyables ou ce genre de choses-là. On est toujours super fiers de ça, quoi. Oui. Voilà. D'accord. On va faire un petit retour en arrière. Ouais. En 2014, donc j'ai une question. En 2014, pourquoi vous avez choisi de faire un album en anglais? Ah, le EP. Oui. Ouais. Ça c'est un projet parallèle. D'accord. Auquel on n'a toujours pas mis de fin. D'accord. En fait, l'idée au départ, c'était de faire donc c'est Tales from Nightmare, donc ça veut dire conte de cauchemar. Et justement, c'était par rapport, ça fait un peu le pont avec la question d'avant. C'est-à-dire que à un moment, on n'était plus que 4. Philou était parti du groupe. Et on s'est dit tiens, comment on peut se mettre en danger. Ça faisait quand même un moment que le groupe existait déjà, puis on a senti une forme de pas de lassitude, mais une envie de faire autre chose. Et moi par exemple j'avais envie de parler d'autres choses dans les textes, j'avais envie de raconter des histoires, pourquoi pas. Après on s'est dit on sort le truc à 4 alors qu'on avait toujours joué à 5 sur scène. C'était une forme de mise en danger, puis de recréer complètement quelque chose. On s'est même posé la question à savoir si on gardait le même nom de groupe ou pas sur ce projet-là. Ah d'accord. Et on s'est dit on s'en fout en fait, dans le fond ça fait partie d'Unswab, ça fait partie de la vie d'Unswab. Et l'idée au départ c'était de faire 3 volumes.
et que les 3 volumes s'associent et que ça fasse un album en fait. Donc on s'était dit on sort 5 titres tous les ans ou tous les 6 mois et à la fin ça fera l'album. Et puis finalement en fait on a fait ce premier 5 titres. On s'est éclaté comme des petits fous, hein, et voilà. Donc il y a des gens à qui ça a plu, il y a des gens à qui ça n'a pas plu, et ça on le savait dès le départ. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point les gens quand ils sont attachés au groupe, ils sont vraiment virulents dans un sens ou dans l'autre. Donc on s'est fait allumer des fois parce que c'était en anglais, comme ça ne savait pas être en anglais. Oui. On avait beau essayer d'expliquer que c'était pas exactement la même chose, donc ça ne passait pas. Pour d'autres gens, en fait, il y a des gens qui ont adhéré à notre swap alors qu'ils n'aiment pas du tout en français. C'est assez étrange. Nous, c'était pas du tout notre but. En fait, on était un peu limite sur ce coup-là. Oui. On s'est fait plaisir, on a changé de visu, on a changé de fringues, on a essayé on n'a pas pu faire de clips, sinon on aurait fait, je pense, un film d'animation ou un truc comme ça. Mais on n'avait pas les moyens à ce moment-là de le faire parce qu'on était sans label, sans rien. Et vous êtes sorti. Voilà, mais bon, on n'a pas fermé la porte. Si ça se trouve, il y aura un deuxième volume un jour. Voilà. Mais on a été rattrapé très très vite par l'envie En fait, la seule barrière qui s'est fixée, en fait, c'est sur scène où finalement, on se rend compte que quand on chante en français, on touche beaucoup plus les gens et qu'il y a plus d'échanges. Après. Et ça nous a vite manqué, donc on est vite revenu en français. Est-ce que aussi, je sais pas, comme je vois vous avez chanté justement en anglais, est-ce que vous voulez pas aussi d'une part essayer d'avoir un public plus large, c'est-à-dire toucher par exemple des personnes anglaises ou anglophones, enfin c'est-à-dire non, pas spécialement. Pas spécialement. Si ça aurait pu le faire, hein, si on avait fait un tube incroyable et qui avait fait le tour du monde, ça aurait été plus facile en français, mais c'était pas le but du tout. C'était pas le but du tout parce qu'on sait très bien où est Unsub, mais en fait Unsub c'est pas là de cartonner aux États-Unis ou en Angleterre. Hein. Mais non, c'est sûr. Voilà. Mais en plus à ce moment-là, on était vraiment dans une démarche en autoproduction complète. D'accord. Et c'était qu'un 5 titres, donc il n'y avait aucune démarche commerciale là-dedans vu qu'on n'avait même pas de label. Donc c'était vraiment. On va dire au contraire, c'était plutôt un fuck-off en fait, hein, finalement. On va dire que vous êtes sorti par vous avez eu une belle passe. Enfin, c'est-à-dire, il y a un moment où c'était pour le groupe, il y a eu beaucoup de mise en question et au final, ça va. Vous êtes, quand on voit à l'heure actuelle aujourd'hui, vous êtes bien sorti en fait. Ouais, puis c'était pas, il a jamais été question que le groupe disparaisse, par exemple. Ah ouais, non, c'était juste quand je disais tout à l'heure, comme un vieux couple, c'était juste pour casser la routine, on va dire. Oui. Et en fait, nous, on a toujours eu la démarche. Ça va de pair aussi avec la question d'avant. On a toujours essayé d'être le plus sincère possible dans ce qu'on fait, en fait, et dans ce qu'on dit, et la façon dont on le fait. Donc, à ce moment-là, on se sentait pas de sortir un album en français, machin, parce le jour où on aurait l'impression de mentir ou de pas faire les choses sincèrement, on arrêtera, quoi. Or, moi, mon objectif, c'est à 90 ans d'être encore sur scène avec Mark Huntsol derrière. Hein. Donc, il faudra bien trouver des moyens pour pas qu'on se lasse, pour qu'on soit toujours excité. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on s'éclate tellement que globalement, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. Donc voilà, quoi. D'accord. Vas-y Nico, c'est justement, moi j'avais la question, est-ce qu'il y aura une suite justement à Tales from Nightmare? C'est dans un coin de notre tête. C'est clairement dans un coin de notre tête. En fait, je pense que ça aura lieu quand ça devra tomber. Voilà. Ce truc-là, il est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe à un moment, et je pense que le deuxième, ce sera la même chose. Là, on est tellement content de la façon dont c'est reparti avec l'album De l'ombre à la lumière qu'on a envie d'enfoncer le clou. C'est-à-dire qu'on a quand même fait des super dates, on a eu un super retour sur cet album. Donc du coup, là, c'est le moment ou jamais de se dire, allez, on peut vraiment se décrocher une vraie tournée avec, on est super content des nouveaux titres du prochain album. Donc là, pour l'instant, c'est pas dans notre tête, mais par contre, c'est pas enterré, non. Non. Moi, ma grand-mère me disait tout le temps, faut toujours finir quelque chose que t'as commencé. Au départ, ça devait être un triptyque. Bon, voilà, ce sera un triptyque, donc il y en aura 3. Mais quand? Je sais pas. D'accord. Voilà. Suspense. Il y aura d'abord le 6e album de Moussa, ça c'est sûr. D'accord. Mais on va dire que c'est pas quelque chose d'oublié, c'est quelque chose qui peut-être, donc avec du suspense, c'est ça qu'on aime bien chez vous. Il y a toujours du suspense. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un moment, vous avez eu une période aussi qui était un peu calme. Et puis là, voilà, avec un grand retour, avec un merveilleux clip de l'ombre à la lumière. Alors quand on a vu ça, on s'est dit, ça y est, ils reviennent avec plus de force, plus de punch et tout. Et voilà, comme je dis, de l'ombre à la lumière. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que cet album a été un peu plus révélateur je sais pas, c'est vrai que pour certaines phases du média, etc. quoi.
Bah, ça dépend, oui et non. C'est ça qui est marrant en fait. En fait, ça a permis de redémarrer suite à un moment où c'est vrai qu'on n'a pas sorti d'album électrique, je crois, pendant 5 ans ou 6 ans. D'accord. Même plus que ça. Donc il y a eu la phase acoustique où pareil, c'était une mise en danger totale, pareil, pour casser la routine, pareil. Mais sauf qu'à un moment, en fait, les gens nous ont un peu perdu de vue parce que voilà. Et donc De l'ombre à la lumière, c'était le premier album où on revenait vraiment en mode électrique et en mode. On dirait qu'il y a un jeu de mots là-dedans, de l'ombre à la lumière. On les voit plus un petit moment, puis hop, de l'ombre, ils sont passés de l'ombre à la lumière, ils reviennent. Enfin, ça, c'est mon délire perso. Voilà, c'est ça, les 3 premiers albums, on les a sortis assez vite, et après, il y a eu un gros creux. Et là, l'idée, c'est de réussir à enchaîner cet album-là. Malheureusement, là, on a pris du retard à cause de cette histoire de confinement, parce que sinon, ça pourrait être très très vite. Mais voilà, donc non, l'album, il n'a pas été plus médiatisé que d'autres. À une époque, on était en télé, sur le premier album, on avait la chance d'avoir un clip qui tournait sur MCM, sur MTV, qui passait à la radio, sur Europe 2 à l'époque, c'était l'équivalent de Virgin Radio. Voilà, on était très exposé au niveau médiatique sur le premier album. Sur le second, on a beaucoup tourné. Et puis après, il a fallu vivre un peu comme tous les groupes. On a eu tous un petit passage à vide. Et en fait, c'est aussi inhérent au style musical. Hein. Et là, c'est en train de revenir très fort. Et tant mieux pour tout le monde, pour tous les groupes, quoi. Et j'avais une autre question. Vous avez eu beaucoup de changements de studio d'enregistrement. Donc je sais pas si tu peux en parler un petit peu des studios que vous avez fait durant les enregistrements. Le premier album, on l'a enregistré à l'époque dans un studio qui s'appelle le studio... alors le premier album, pardon, on l'a enregistré en fait avec Terminal Zone. Donc c'était avec Toff, le chanteur de Out, qui est un pur groupe qui va sortir un nouvel album aussi très vite et je vous le conseille vivement. D'ailleurs, Toff, le bassiste d'Unswap, joue dans Out maintenant. Donc voilà, ça c'était le petit scoop. Donc ça, on l'a enregistré en fait, on avait transformé un énorme gîte. On avait le choix en fait entre partir dans un vrai studio et en fait on a transformé un très grand gîte en studio avec du matos. On avait plein de matos et on s'est enfermé là-dedans, je crois 4 ou 5 semaines sans sortir. On a viré les montres, les téléphones, tout, et on s'est coupé du monde et on a enregistré le premier album. Ça fait partie des images qui feront partie peut-être éventuellement d'un documentaire. Ah là là, on est des spoilers, c'est pas bien. On est des spoilers. Le deuxième album, par contre, on l'a enregistré au studio Feeling avec Stéphane Gurier. Après, le troisième album, on l'a enregistré à la Chapelle Studio. Donc ça, c'était un énorme studio en Belgique. On a eu la chance de vivre ça, c'était extraordinaire. Et puis le quatrième, où est-ce qu'on l'a enregistré déjà le quatrième? Chez nous. Et le cinquième et le sixième chez nous aussi, dans notre studio, au studio In Situ. Voilà. Studio que vous faites visiter, c'est aussi le nom d'un album aussi. Ah oui, ouais, c'est le nom d'un album. Ouais, c'est ça. Vrai. C'est ça. Et vous faites aussi visiter de temps en temps. Ça, c'est rare. Carrément. Mais ouais. Comme nous, on a eu la chance de le visiter aussi. Voilà. Là, il change d'adresse. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ouais. Mais du coup, il va y avoir des travaux, donc on n'aura pas le studio. En tout cas, tel qu'il était, on l'aura pas avant au moins 6 mois. Mais je pense que Top, lui, va continuer à faire des petites prods par-ci par-là, malgré tout, mais pas des choses nécessitant énormément de place. Moi, je pense que j'ai une bonne question, mais je pense aussi que ça va aussi parler un peu comme tu dis, le 6e album, c'est ça? Ouais. Donc, est-ce que vous préparez un nouveau projet? Oui, vous étiez en train de préparer votre 6e album. Tu peux peut-être nous en dire, peut-être pas tout parce que je vois que c'est un petit peu surprise, tout ça. Mais c'est peut-être, je sais pas, nous dire on veut savoir un petit renseignement, c'est-à-dire, tu peux nous mettre un petit peu la puce à l'oreille? C'est-à-dire... là, on est, en gros, après, je pense que tout le monde le dit tout le temps, mais c'est parce que sinon t'es pas sincère dans ce que tu fais. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on tient vraiment notre meilleur album, ça c'est clair. D'accord. Après, c'est très cool, c'est très, commun de dire ça dans une interview, mais là, pour le coup, on le ressent vraiment parce qu'il y a vraiment des choses qu'on a tentées, qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Donc voilà. Mais en fait, on a envie de garder un maximum de surprises. Pour l'instant, on n'a pas le titre de l'album. On a 2-3 trucs
truc évident en tête, mais on n'a pas encore déterminé lequel ce serait, le titre. On n'a pas le nombre exact de titres qu'il y aura dessus, c'est-à-dire qu'on enregistre 16 titres, mais on ne sait pas s'il y en aura 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16. C'est-à-dire que l'idée c'est de garder que les titres dont on est vraiment satisfait à la fin. Donc on a décidé de tout enregistrer et puis on fera le choix à la fin. Et puis après, bon ouais, enfin, c'est dans la lignée de l'ombre à la lumière, mais ça enfonce le clou. Un peu plus, je sais pas comment dire ça. Ça enfonce le clou. Un peu plus métal. Un petit peu plus dur, je pense, l'album. Oh bah, ça veut dire que ça veut dire que ça va crier plus fort alors. Voilà. Ça va crier un peu plus fort et ouais, il y a voilà. Enfin, en fait, je crois qu'on a un peu fait la synthèse de l'ombre à la lumière et je pense que c'est le curseur des deux côtés. C'est-à-dire que une fois, c'est un groupe qui a besoin de mélodies sur les refrains, donc il y aura des mélodies sur les refrains, ça c'est une certitude. Par contre, on s'est dit que voilà, qu'on avait envie d'envoyer encore plus fort, donc ouais, ça risque de secouer un peu plus. Et donc je pense que t'as dû. C'est super difficile, vous êtes les premiers à qui j'en parle, donc du coup du coup t'as dû bien t'échauffer la voix pendant le confinement alors. Ouais, c'est ça. On espère pas d'extinction de voix justement à ce moment-là parce ça que devrait bien arriver. Ça va. Bon, ça va là. J'ai une question pour parler de l'album qui est sorti en 2018, de l'ombre à la lumière. J'avais une question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette pochette, dis-nous, d'un homme, je pense, hein, d'un homme avec une capuche grise, avec un sweat gris. Explique-nous ce que tu as voulu, je sais pas. En fait, c'est un drôle de hasard. C'est-à-dire qu'on cherchait. D'accord. On cherche comme je disais tout à l'heure, quand le groupe est revenu, en fait, on savait pas du tout où on allait. On s'est dit, est-ce que les gens vont venir nous voir parce que ça faisait 5 ans qu'on tournait plus en électrique. On sortait un peu de l'eau vers la lumière, justement, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de phrases, du type un saut dans le vide, ou des choses comme ça dans l'album, en fait, où justement, on se sentait vraiment là-dedans. On s'est dit, bon, allez, on y va, on saute, on verra bien ce qui se passe. On s'implique à fond. Quand on a fait notre crowdfunding, on a été très surpris des retours et du fait que ça parte vraiment très fort et que ça nous aide à faire le clip et que ça nous a aidé à finir l'album. Parce qu'à ce moment-là, on était vraiment au ras des pâquerettes. Et en fait, j'ai rencontré par hasard Robin Rick, donc son nom sur Facebook c'est Mindwide, pour ceux qui veulent aller voir, donc c'est MIDWIDE. C'est un mec qui fait des photos qui se promène sur les toits de l'île. Et donc il fait des photos en pirate comme ça, hein. Et donc il a des photos extraordinaires. Et puis je suis tombé là-dessus par hasard sur Instagram, Facebook, je sais plus. Et en fait j'ai vu cette photo-là, je me suis dit mais c'est évident quoi, ce mec face au vide, en mode urbain un peu comme on l'est nous en termes de je sais pas de fringues au quotidien. Et je la trouvais trop belle cette photo. Je me suis dit ça évoque vraiment ce qu'il y a dans l'album quoi. Et donc du coup j'ai contacté Robin, enfin Mindwild, et il m'a répondu tout de suite en me disant bah écoute, vous choisissez toutes les photos que vous voulez, l'artwork de l'album, je vous le fais quoi. Et le mec était super emballé à l'idée de bosser sur un projet comme ça. Et voilà, et c'est devenu un super pote et on est très content parce que ça fait un truc qui claque quoi. Elle est chouette cette photo, puis ça évoque plein de choses en fait. Mais on a plein de gens sur les tournées qui nous ont parlé de ce que ça évoquait pour eux, et c'est assez rigolo parce que c'est pas forcément la lecture qu'on a tous. Oui, c'est vrai que moi je l'interprétais différemment aussi. C'est vrai que chacun met son opinion justement sur... quand on regarde le CD, chacun peut mettre son... ça peut évoquer la solitude de ce mec tout seul la nuit, voilà, ça peut évoquer le mec qui se demande s'il va sauter ou pas sauter, donc la crainte qu'il fasse une connerie. Ça peut évoquer la contemplation du monde de la nuit, parce que c'est un peu notre vie aussi à côté, on vit beaucoup la nuit. Quelqu'un qui réfléchit aussi, quelqu'un qui cherche des idées. Moi, c'est surtout quelqu'un qui cherche des idées, en fait, je sais pas. Alors, on ne sait pas si c'est des bonnes pour nous, idées ça synthétisait bien ce qu'il y a dans l'album, tu vois. Donc, exactement. Et d'ailleurs, j'ai si je peux me permettre, j'ai 2 posters de l'ombre à la lumière. J'en ai 2. Une dédicacée et une grande. C'est un grand format, puis un moyen format. Et un moyen format, ouais. Yes. Voilà. Dédicacé par Alex et Bruno. Ah oui. Parce que la dernière fois, on n'avait pas pu se capter. Voilà. Ah, une autre fois. Voilà. Je m'en fous, j'ai quand même ma dédicace sur l'autre poster.
Je rigole, hein. Excellent. Alors, est-ce que vous repréparez une tournée bientôt, vu que j'ai vu qu'il va y avoir une date en octobre? Alors la date en octobre, en fait, ça faisait un moment qu'elle était calée. On va pas vous cacher que nous, on pensait sortir l'album au maximum en janvier et commencer à faire des dates là, en fin d'année. Et puis voilà, le truc, c'est que là, aujourd'hui, ce serait de mentir de dire qu'on sait où on va, on n'en sait rien du tout. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a décidé de décaler la sortie de l'album, je pense. On n'a rien décidé, en fait, mais on attend de voir au jour le jour un peu comment ça se passe. L'idée pour nous, c'est que l'album, ça prend tellement de temps à faire, et puis c'est un tel investissement, on est toujours actuellement sans label, donc c'est quand même pas forcément évident qu'on peut pas se permettre de le sortir s'il n'y a pas une tournée derrière, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Si on sort l'album pendant 6 mois, on est tous confinés, bah ça fera pchit, et puis après il y aura pas de date. Or nous, pour moi en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que les autres seraient d'accord avec moi. En fait, le but de faire un album, c'est de partir en tournée, en fait. Donc là, sachant qu'on ne sait pas encore quand les salles vont vraiment rouvrir, qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on préfère se dire que l'album, on va le garder pour le moment où on est sûr de pouvoir sortir. Donc la tournée est dépendante de l'album. Donc oui, on a le 17 octobre. S'il y a des dates qui tombent, si on nous appelle pour jouer, on ira avec grand plaisir. Par contre, de booker des dates pour la sortie de l'album, ça, on va attendre qu'on ait une date de sortie vraiment sûre pour pas faire n'importe quoi. Mais de toute façon, globalement, tous les groupes sont là. Hein. On est tous à peu près dans le même bateau. La seule différence, c'est que les gros groupes, entre guillemets, peuvent se permettre de booker à l'avance, et au pire, s'ils annulent, ils reportent. Un groupe comme ça peut pas se permettre de le faire, en fait. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on soit sûr que les choses soient revenues un peu à la normale, quoi. Donc ça, c'est pas de bol, parce que pour une fois, on n'était pas trop mal, alors qu'on a toujours du tendance à être lent. Et là, il va falloir patienter un petit peu, mais on sait pas de quoi demain sera fait, de toute façon. Donc peut-être qu'on va prendre de l'avance sur le 7e album aussi en même temps. Hein. mais non, on souhaite le plus vite possible, en tout cas. Pour l'instant, on s'est dit sortie de l'album début 21. Et tourner premier semestre 21 ou deuxième semestre 21. Mais voilà, ce sera pas avant le début d'année prochaine, ça c'est sûr. Pour les dates, encore une fois, si on nous demande de venir jouer quelque part, on ira. Ça c'est sûr, par contre. Comme le 17 octobre. J'espère que vous allez repasser dans le coin, parce que il y a que moi qui n'a pas encore eu la chance d'aller vous voir. Il y a que Anaïs qui est venue à Liévin. Faut aller venir. Oui, évidemment, il y aura forcément une date. De toute façon, quand l'album va sortir, dans tous les cas, il y aura une date dans le Nord, une date dans le Pas-de-Calais, ça c'est ce qu'on fait quasiment à chaque fois, minimum. Et puis il y aura peut-être, je sais pas, des festivals qui vont se monter, où on va nous appeler pour venir jouer aussi. Donc voilà, il faut suivre tout ça sur notre Facebook ou notre Instagram. De toute façon, il y aura toutes les news. Mais oui, un peu comme tous les groupes aujourd'hui, on espère jouer, mais on sait pas où est-ce qu'on va pour l'instant. Donc mettons en place les choses, et puis comme ça on sera super prêt, et au moment où le feu vert se déclenche, on fonce. En tout cas, on vous soutient, parce que c'est vrai que nous on peut rien faire, mais on vous soutient, c'est-à-dire on est avec vous, parce qu'on sait que c'est pas évident avec la crise qu'on a, parce que même si on n'en parle pas vraiment, elle est toujours là, donc elle pose problème. Voilà. Et aussi, on voulait dire que bien sûr on n'hésitera pas à mettre tous les liens, c'est-à-dire votre page Facebook, le lien de votre chaîne YouTube, pour que les gens puissent suivre les actualités pour votre groupe. Et j'avais une petite question pour toi, Seb. Voilà, c'est cadeau. Y aura-t-il un prochain clip en préparation? Est-ce qu'il y a un clip qui sera prévu dans les prochains temps? Oui. Avec qui, on ne sait pas encore. Peut-être avec Sylvain, justement, on parlait du clip de l'ombre à la lumière tout à l'heure. Donc c'est Sylvain Régnier qui a fait ce clip, pareil, c'est un copain. Donc on en profite pour lui faire un petit coup de pub. Il bosse trop bien. Il a réalisé le dernier clip de Out aussi, qui s'appelle Black Milk, qui est très très bien, que vous pouvez trouver sur YouTube aussi. Pour le clip du prochain album, en fait, pour l'instant, il n'est pas commencé, du coup, pareil, parce qu'on s'est retrouvé bloqué. L'idée, c'est que je pense avant que l'album sorte, on va faire, c'est un peu classique, quoi, mais on va sortir un titre avec un clip en amont. Donc, ça va dépendre de quand sort l'album.
C'est-à-dire que si l'album sort en début d'année, bah, ça sera en fin d'année, donc 2 ou 3 mois avant. Et si l'album sort plutôt vers mai-juin, ce sera en début d'année 21 que le clip sortira. Mais oui, il va y avoir un clip, oui, ça c'est sûr et certain. D'accord. Indispensable. On n'hésitera pas, dès qu'il sera sorti, on n'hésitera pas à le partager. Oui. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez des petits souvenirs en ces 25 ans de Unswab à nous raconter comme ça? Des petites anecdotes. Des anecdotes, bonne fois, il y en a forcément, vous vous en doutez, il y en a des milliers, quoi. Après, ouais, il y en a tellement. Récemment, j'ai eu la chance de jouer au Download, c'était juste complètement dingue. Après, il y a très longtemps, on avait été découvert du Printemps de Bourges, alors qu'on jouait sur des petits amplis, on n'avait pas de moyens, on se démerdait comme on pouvait, et on s'est retrouvé découvert du Printemps de Bourges, suivi par Canal+, par France 3, avec des émissions en prime time et des machins, c'était un truc de dingue. Et en même temps, à côté de ça, on a aussi les meilleures anecdotes qu'on a, c'est quand on va jouer dans des lieux comme chez Narcisse, au Val d'Ajol, comme à l'atelier des Molles, à Montbéliard, enfin voilà, des lieux comme ça où c'est des endroits super familiaux, mais des anecdotes, il y en aurait des centaines. Enfin voilà, je sais pas laquelle choisir, puis je me permettrai pas par rapport aux 4 autres, mais on en a des milliers, quoi. On a que des beaux souvenirs, c'est pour ça qu'on a hâte de repartir. De toute façon, on compte pour ça. D'accord. Voilà. Alors, j'ai une petite question pour toi, Seb. Quel a été le meilleur concert c'est-à-dire dans ces 25 ans de carrière pour toi, quel a été ton meilleur concert que tu as fait en tant que chanteur de Unswab? Celui que j'ai préféré de tous? Oui, Aucune oui. idée. Aucune idée. Pourtant, Aucune idée. ils ont été tous parfaits. Ah non, oui, dans le meilleur techniquement, j'en sais rien déjà. Je sais que c'est forcément sur les dernières années parce qu'au début je faisais n'importe quoi. Et après, comme meilleur souvenir, il y en a eu tellement aussi, pareil comme la question d'avant, que c'est compliqué. Je sais que bon, quand on avait sorti notre album Instant, on avait fait une date au Splendide tout seul, on avait blindé le Splendide de Lille, on était trop fiers parce qu'on avait tout produit nous-mêmes et tout le truc. Ça restera un souvenir inoubliable. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Quand ma fille est née, en fait, j'ai coupé le cordon ombilical, je suis sauté dans un taxi, je suis allé jouer et je me rappelle de rien. C'est des souvenirs hallucinants. Voilà. Et après, mais il y a eu le Download dont je parlais tout à l'heure. On a joué au Francophonie aussi à Spa. Voilà, il y a eu. Mais encore une fois, mais ça c'est vraiment les plus forts souvenirs récemment. Si je me répète un peu, mais c'est quand on a joué chez Narcisse avec l'Ofofora voilà, c'est retrouvé. Enfin ouais, quand on joue avec les Lofos, avec Bukowski, avec Massisteria, avec Dagoba, c'est toujours avec Black Bombay évidemment, nos copains. Ouais, c'est toujours un peu la fête, donc du coup c'est génial, quoi. Donc voilà. Je saurais pas que dire plus par rapport à ça, en fait. Voilà, les meilleurs souvenirs, c'est à chaque fois les nouveaux concerts. J'ai hâte d'avoir de nouveaux meilleurs souvenirs. D'accord. Voilà, donc au niveau des questions, on a fait un petit peu le tour. Mhm. Donc Ouais. on va faire pour la fin découvrir 3 de vos titres. Donc on a D'accord. choisi De l'ombre à la lumière, Ok. La chute et l'équilibre. Donc je sais pas Parfait. si tu as des petits mots à dire sur chacun des morceaux. Bah, De l'ombre à la lumière, ça parle comment survivre dans ce monde, en fait, qui s'oppose un peu à nous, en fait. Et c'était plus je parlais de ma fille tout à l'heure, mais c'est venu un peu de là, en fait. C'est de me dire comment, entre toutes les vagues de terrorisme qu'il y a eu, plus maintenant le confinement, plus tout ça, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, les gosses, là? Enfin, le monde leur tombe dessus c'était comment expliquer à quelqu'un qu'il faut jamais être résigné, qu'il faut se bagarrer, en fait, parce que finalement, la vie, elle est belle, malgré tout. Et que, voilà, c'est un morceau contre la résignation. Voilà. Après, le deuxième titre, tu me disais, c'était quoi? C'est La Chute? La chute. Ouais. Ouais, La Chute, en plus, c'est un morceau qui est sur Instinct, ce morceau-là, sur l'album Instinct. Et ça parle plus de trucs perso, un peu de crise de schizophrénie, hein, et de choses comme ça. Donc voilà, morceau qu'on adore faire en live parce que chaque fois c'est la guerre, donc c'est trop bien.
Et l'équilibre est sur le dernier album aussi. Et celui-là, ça parle de notre vie justement, un peu ce dont on parlait. Ça fait un peu le point avec l'interview, c'est pas mal. T'as dit le mot fratrie tout à l'heure, mais c'est un peu ça, ouais. Ce genre de famille. Donc ça parle de la vie de groupe on dit que notre passé nous enchaîne et ouais, c'est un peu ça. Et en fait, c'est là-dessus qu'on se met notre avenir. Et en fait, ça parle de mes frangins du groupe, quoi. D'accord. Et on se sent plus frères que amis, en fait, dans le groupe. Donc voilà. Après 25 ans, c'est pas rien, hein, comme on dit. Non, c'est clair. Voilà, quoi. C'est sûr qu'à force... Vivement les 50. Oui. On verra. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. Moi, juste, si vous avez fini les questions, moi, on a une tradition avec le groupe, c'est de remercier justement tous les sans lèche aucune, en fait. C'est vraiment un truc qu'on fait à chaque fois, quoi. C'est qu'on sait que sans les radios indépendantes, sans les fanzines, sans les webzines, en fait, on serait rien du tout. Et justement, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, quand il a fallu qu'on reparte de zéro, on a été super soutenus par tout le milieu, justement, qu'on va dire alternatif au niveau des médias. Et c'est celui qu'on préfère, nous. Et on voulait vous remercier de la démarche et de nous soutenir et de venir nous voir en concert. Et puis on se reverra très très vite, j'espère. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pareil pour nous également. Il n'y a pas de souci. Yes. Bon, portez-vous bien. Toi, merci, toi aussi. Hein. Et puis à très bientôt et à très vite en concert. Oui, à très vite. Vois-tu le futur qui bat le
J'attends mon heure coincée dans ta tête. Tu es mon ange, ma marionnette. J'attends mon heure coincée dans ta tête. Laisse-toi faire, ne regarde plus en arrière. Laisse-moi faire, plongeons ensemble en enfer. Plonge avec moi, tombe avec moi. Tu es si fragile face à moi. Toujours le meilleur, toujours le plus beau, une vie sans erreur, un parcours sans faute. Tu penses te connaître, et tu es ta patience. Pour toi seul le paraître a de l'importance. La loi du plus fort est ton seul domaine. Quand tout le monde attend, y a pas de parole qui tienne. Enfile encore une fois ton costume de héros, celui qui cache tes failles et masque tes défauts. Frimé au bord du gouffre, décroche tout ce qu'on te dit. Va faire de toi un clown au pied d'un précipice. Un pauvre funambule perché sur un fil, avant d'un ridicule qui perd l'équilibre. Fuck what you say. I live my life the way I want. Fuck what you say. I never be the one you want. Fuck what you say. Fuck what you say. Fuck what you say. Just fuck what you say. Prends-moi pour un loser, prends-moi pour un zéro. Même si je n'ai plus peur du regard des autres. Qu'importe les galères, les casseroles que je traîne, ils n'ont qu'à me juger. Ce n'est plus mon problème. Je me fous de ce que tu penses, je me fous de tes angoisses. Fini ton influence, fini de boire la tasse. Je n'enfilerai jamais ton costume de héros. Il est fait pour te plaire, t'es prêt pour le grand saut. Frimé au bord du gouffre, et crois tout ce qu'on te dit. Va faire de toi un clown au pied d'un précipice. Un pauvre funambule perché sur un fil, avant d'un ridicule qui perd l'équilibre. So fuck what you say. Fuck what you say. Just fuck what you say. Si tu perds l'équilibre, plus dure sera la chute. Si tu perds l'équilibre, pourquoi m'entraîner dans ta chute? So fuck what you say. Fuck what you say. I live my life the way I want. Fuck what you say. I never be the one you want. Fuck what you say. Fuck what you say. Fuck what you say. Just fuck what you say. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio. Aujourd'hui, nous accueillons Calimucho, le groupe, en compagnie de Xavier, le chanteur-guitariste. Bonsoir Xavier, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Anaïs, ouais, très bien, merci, ça va. Ah, tant mieux. Tant mieux. Et je voulais te demander si tu pouvais nous expliquer un petit peu le groupe Calimucho, si tu pouvais nous dire quelques mots sur le groupe. Nous t'écoutons. Donc, d'accord. Donc Calimucho, en fait, on est un groupe de rock, punk rock, selon les influences et les années, parce que on s'est lancé depuis 1996, donc c'est pas tout neuf, et on a pas mal tourné par chez nous dans le département de l'Aisne, et principalement dans les fins des années 90, on va dire.
Et voilà, jusqu'à faire un break de, je crois, 15 ans à peu près. Et on s'est retrouvé en 2015 pour reprendre l'aventure. Donc voilà, 15 ans après. Et depuis 2015, on est reparti. On fait pas mal de concerts et puis enregistrer un premier EP qui s'appelle Adonf. Et voilà, 10 morceaux qui étaient des morceaux de l'époque des années 90 principalement, et puis quelques morceaux récents écrits quand on s'est reformé. Donc voilà un petit peu l'historique de notre parcours. D'accord. J'ai une petite question à coller à celle-ci. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et les autres membres du groupe ? Alors on s'est rencontrés au lycée, pour pas faire dans l'originalité, avec Ludo qui est toujours le bassiste du groupe. On était potes au lycée, avec Seb qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui a muté de la région pour des raisons professionnelles, mais qui était aussi de la partie. On avait créé ce groupe-là, on s'est retrouvés ensemble à la fac à Reims. Et donc voilà, on a continué notre apprentissage musical dans un premier temps, et puis la composition du groupe avec quelques membres qui ont bougé, mais rapidement on s'est retrouvé donc donc toujours avec Ludo, avec donc Seb qui était le chanteur à l'époque, chanteur guitare aussi, et Jérémy le batteur qui est arrivé au bout d'un an ou 2 ans qui nous a rejoints. Et voilà, c'est à partir de là qu'on a commencé à tourner avec cette formation de quatre membres. Et là aujourd'hui on s'est retrouvé qu'à 3 donc sur 4 avec Jérémy, Ludo et moi-même, et avec un 4e guitariste qui depuis 2015 on a déjà fatigué 3. Voilà. Et voilà pour nos rencontres. D'accord. Alors justement, quelles sont vos influences musicales ? Alors, nos influences musicales, elles sont finalement super diverses en fonction des membres du groupe, mais sur ce qui ressort et ce qu'on joue principalement, c'est plutôt dans la scène rock française ou punk. Et voilà, tout ce qui est, on va dire les morceaux qu'on joue, c'est des reprises des Béruriers Noirs, des Cadavres, des Porte-Manteaux, des Salles Majestés. Voilà, ça c'est sur ce qu'on arrive à jouer ensemble, et donc on a des goûts assez différents, mais en tout cas en groupe on se tient à ce type de musique, quoi. D'accord. J'ai une petite question concernant aussi par rapport à la petite crise sanitaire qu'on a traversée, par rapport au confinement qu'on a eu, la crise du Covid-19. Je voulais savoir comment ça s'est passé pour toi, le confinement, pour toi et même pour les autres membres du groupe. Mais ton ressenti à toi, par exemple, sur le confinement qu'il y a eu. Alors, personnellement, ouais, ça a été une situation un peu bizarre, même si moi j'ai continué à bosser, et voilà, donc j'ai pas été confiné chez moi, pas bougé d'un appartement comme c'était le cas pour beaucoup de monde malheureusement. J'ai eu l'occasion de sortir et de bouger un peu. Ça a été plutôt, d'un point de vue personnel, ça va. Après, d'un point de vue groupe, évidemment, on s'est retrouvé sans aucune répétition. On s'est pas vu du tout. De toute manière, on s'est pas vu pendant plusieurs mois. Et on avait, pour la petite histoire, on avait entamé une nouvelle session d'enregistrement, je vais dire un mois plus tôt, et du coup voilà, la séance d'enregistrement est restée telle quelle, puisque le studio n'était plus accessible, tout était fermé, donc à ce niveau-là ça a été galère, quoi. Ça a été galère, même si nous on n'avait pas spécialement de date de prévu, on n'a pas eu de concert annulé ni quoi ni caisse, mais voilà, c'était une situation
un peu compliqué comme tout le monde, entre l'inquiétude pour la santé quand même, parce que voilà, on sait jamais trop ce qu'il en est, ou ce qu'on peut sortir, pas sortir, voilà. Et puis en même temps, il faut vivre aussi, donc un peu la part entre les deux, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez justement des concerts de prévus prochainement? Alors là, justement, non, parce que, comme je disais là juste avant, on s'est mis, on est en train de recomposer, et de réenregistrer quelques morceaux. Et du coup, voilà, c'est la priorité, là, c'était sur, alors du coup, ça prend un peu du retard, mais la priorité sur 2020, c'était d'enregistrer des nouveaux morceaux. Du coup, voilà, on a décalé et on devrait, j'attends là des informations, mais on devrait reprendre à la rentrée les enregistrements. Donc on a calé, on n'a pas calé de date. Puis en plus, il faut dire qu'on n'a pas fait de demande là avec tout ce qui s'est passé, et tous les festivals qui ont été annulés, enfin plein de choses qui font que voilà, c'est vrai que ça n'a pas été évident. D'accord. Oui, après on comprend aussi. Est-ce que vous préparez des prochains projets? Alors, des nouveaux projets. Ouais, projet. Nous, ça obligatoirement enregistrer des morceaux et on verra sous quelle forme on le fait, sous forme d'album ou d'EP ou juste au coup par coup. Mais ça, c'est de toute manière un projet d'enregistrement, c'est toujours important parce que derrière. Voilà, derrière il y a un peu de promotion de ça. Il y aura des clips, un clip au moins, si on peut essayer de tourner ça. Et voilà, après avec nos disponibilités chacun, parce que là on est donc 3 ou 4 en fonction du deuxième guitariste, mais pour caler les emplois du temps de chacun, et surtout pour les sessions d'enregistrement, c'est pas évident. Du coup, on s'est vraiment basé sur ça. Ça, c'est vraiment le projet enregistrement. Maintenant, si on doit participer à un projet, un autre projet musical, évidemment, on foncera. Hein. Mais là, on est vraiment sur cet enregistrement. D'accord. Alors on doit jouer, on doit jouer quand même dans le cadre d'une, ça n'a pas encore été officialisé, mais dans le cadre d'une fête d'un bar ça fait 7 ans qui fait des concerts, un petit bar de ville. Et effectivement avec plusieurs groupes, on a répondu quand même positivement. C'est le 5 septembre. À Farnier, exactement, au Petit Troquet. Et voilà, il y a pas mal de groupes qui sont déjà passés là-bas, dont nous évidemment. Et c'est un peu pour faire une fête avec le patron des lieux qui s'investit beaucoup pour les groupes locaux et autres d'ailleurs, pour faire vivre la musique en ville. Donc ça, ce sera le 5 septembre, et je crois qu'il devrait communiquer assez rapidement là-dessus. D'accord. Alors, comment se passent vos compositions? Alors, principalement, c'est moi qui écrit les textes déjà. Donc, moi, je bosse beaucoup j'écris beaucoup en fait. Voilà. J'écris beaucoup de textes et en répétition. Après, voilà, soit j'arrive avec un texte et une mélodie qui va avec, ou un riff, et les autres se mettent dessus puis composent on va dire en direct, hein, leur partie. Soit j'arrive vraiment qu'avec un texte, et puis en fonction d'un des musiciens qui a une idée de riff, on essaie de partir dessus et puis de faire tout coller ensemble. Mais voilà, principalement c'est moi qui amène on va dire la base, et après on travaille dessus pour les autres instruments, éventuellement les chœurs, etc. Et voilà, ce qui amène souvent une retouche du texte par la suite, parce que voilà, faut que ça colle après avec ce qu'on a mis en place. Mais je vais même, quand je dis principalement, c'est quasiment tous les morceaux qui ont été composés comme ça.
D'accord. Justement, je voulais te poser la question là, qui écrit vos paroles, mais tu nous as dit justement lors de cette question qu'on a eue juste avant que c'était toi qui écrivais les paroles. Donc du coup, j'ai une autre question. Avez-vous joué des premières parties? Oui, alors je réponds quand même malgré tout à ta première question que tu voulais poser. Oui. On a quand même un de nos morceaux qui est un des morceaux phares, mais alors qu'on n'a jamais enregistré, mais qui date de notre des années 90, qui s'appelle La Poêle Léon, et c'est un morceau qui a été écrit par le bassiste, par Ludo, et qui chante aussi le morceau sur scène en fait. Donc c'est voilà, c'est pas un morceau que moi j'ai écrit, c'est pour ça. Il y a quand même quelques entorses à ce que je disais, et c'est notre morceau qui sert de fin de concert en général. Voilà, qui fait bouger pas mal de monde en général, et c'est plutôt voilà, ça c'était juste pour dire que j'écrivais quand même pas tous les morceaux. Il y a des différences, en sachant que Ludo, donc qui est le bassiste, c'est aussi le chanteur d'un groupe qui tourne vraiment bien, qui s'appelle Les Moitiés de Cons, et voilà, qui tourne toujours dans le secteur, quoi. Pas dans le secteur. On devrait bientôt les recevoir en parlant de ça. Justement, oui, on doit bientôt les. Voilà, c'est vraiment des potes. On a joué. Ils vont jouer justement le 5 septembre. Là, je sais qu'ils seront aussi à l'affiche du concert dont je vous parlais. Et Ludo, c'est le chanteur, voilà. Il avait créé ce groupe-là quand Kalimucho a fait son break. Donc il y a déjà pas mal de temps, et il avait lancé ce groupe-là qui a vachement bien tourné et qui tourne toujours d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour répondre à cette question qui n'en était presque pas une, mais voilà. D'accord. D'accord. Pour les premières parties, alors on n'a pas fait de première partie d'un groupe, voilà, on n'a jamais été la première partie d'un groupe. Après on a juste été sur des festivals, sur des affiches où il y avait des groupes qu'on aimait bien, ou voilà, qui étaient sympas. Et le dernier en date, c'était à Beautor, c'était l'Arsenal Rock Festival, et où il y avait notamment Stigmate, Diego Palavas, Guérilla Poubelle et Les Salles Majestés. Voilà, pour des groupes qu'on apprécie beaucoup, quoi. D'accord, oui. Quelles sont vos passions hors de la musique? Ah, moi, alors moi je baigne toujours dans le milieu du foot, et voilà, je suis un grand passionné de foot, mais quand je dis grand passionné de foot, c'est pas spécialement le foot à la télé et la guéguerre entre le PSG et l'OM, hein. Mais voilà, ouais, on est dans le Nord, donc j'aurais pu prendre Lens et Lille par exemple, mais ouais, voilà, passionné, je jouais, je suis engagé dans un club aussi, enfin voilà, très très localement, D'accord. Et c'est une vraie passion, ouais, depuis tout petit pour moi. D'accord. D'accord, donc c'est déjà la fin de cette interview, donc je sais pas si tu as des mots à dire pour terminer. Ben écoute, déjà merci, parce que c'est super sympa, et c'est une initiative cool d'aller à la rencontre des groupes de la région, même peut-être ailleurs, je sais pas comment vous fonctionnez, mais en tout cas c'est super sympa, et voilà, enfin nous on est vachement dans le partage, dans l'échange aussi, donc le fait d'avoir des gens qui partagent cette notion de vie, c'est cool. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi également d'avoir répondu à notre appel pour pouvoir faire l'émission Les Talents des Hauts-de-France. On te remercie aussi pour le temps que tu nous as accordé pour les questions, et aussi merci à toi de nous avoir un petit peu, enfin même plus qu'un petit peu, de nous avoir présenté le groupe Kalimucho. D'ailleurs, on mettra tous les liens qu'il faut justement pour que les auditeurs, les auditrices puissent te suivre, enfin vous suivre, toi et ton groupe, pour pouvoir aussi suivre vos projets, s'il y a des concerts de prévus pour qu'ils puissent vous voir, ou pour tous les renseignements sur le groupe, on n'hésitera pas à mettre un maximum de liens pour que les gens puissent vous suivre. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous en tout cas.
De rien, c'est normal. Après tout, on est là, hein, on a le droit de s'entraider. Hein, c'est tout à fait normal. On aime bien aider justement les groupes parce que sachant aussi avec la période qu'il y a eu là. Bon, là, tu nous as expliqué, toi, ça t'a pas vraiment trop affecté, heureusement. Et d'ailleurs, tant mieux pour toi. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est vrai qu'on aime bien les aider à remonter la pente qu'il y a eu à cause de la crise. Bien sûr. Donc, voilà. Non, moi, c'était d'un point de vue personnel. Après, effectivement, c'est une situation en plus qui se. Alors, je sais pas trop où ça va aller là. Ça a pas l'air super positif en ce moment, donc. D'accord. Donc on te remercie pour ta participation et puis on va aussi faire écouter à nos auditeurs les 3 morceaux que tu nous as choisis à faire diffuser. Ok, super. Eh bien écoute, merci à vous Nicolas, Anaïs, et puis au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Que la vie est injuste, on voudrait nous faire croire que la société est juste. Nos dirigeants infâmes ne savent pas ce qui est juste, ils vivent dans le mensonge, la traque et l'incruste. On voudrait nous cacher que la vie elle est belle, on voudrait nous faire croire que la vie est éternelle. Les manipulateurs nous retournent vers le ciel, ils vivent dans le mensonge, l'arnaque existentielle. Et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever les enfants, les petits vieux, et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever malades et miséreux. On voudrait nous cacher que la vie c'est la nôtre, on voudrait nous faire croire que la société est nôtre. Ces vendeurs de rêves nous dirigent à la vôtre, ils vivent dans le mensonge, des gueules dans le dos des autres. On voudrait nous cacher que la vie c'est l'éclate, on voudrait nous faire croire que la vie elle est plate. Ces pseudos intellos mal donnent les cartes, ils vivent dans le mensonge, dans le revers de Descartes. Et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever les enfants des petits vieux, et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever malades et miséreux. Le mensonge, la traque et l'incruste, ils vivent dans le mensonge, l'arnaque existentielle. Ils vivent dans le mensonge, les gueules dans le dos des autres, ils vivent dans le mensonge, dans le revers de Descartes. Et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever les enfants des petits vieux, et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever malades et miséreux, et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever les enfants des petits vieux, et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever malades et miséreux. Et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever les enfants des petits vieux, et on laisse crever les gens sous nos yeux, et on laisse crever malades et miséreux. Je pleure et ça me gêne.
qui a fait ta vie, qui a connu ma vie, avec qui vous avez construit ce pavillon à deux pas chez ma vie, où vous serez vos voisins, vos amis. Mais l'annonce est tombée cette nuit, ils t'ont gardé, demain c'est fini, on va racheter. Oh, pour se fermer, votre grand, vous l'avez fait. On va fermer, on va remercier, et surtout, délocaliser. Depuis ma plus enfance, ma cible et mon amour et ma langue, je ne mesurais même pas la chance que j'avais dit dans ce coin de France. Tous ensemble pour les meilleures vacances, et tous ensemble sur les pistes de danse. Et l'annonce a plombé l'ambiance, et ta maison a rassé ce vent pour arracher. Oh, oh, pour me fermer, votre grand, vous l'avez tué. On va fermer, pour remercier, et surtout, délocaliser. Accepter mon chèque, tous ces bébés en étiquette, on s'occupe de votre hypothèque. Et n'oubliez pas votre photothèque, et pas la peine de m'écrire de lettres, rien à foutre de vos ancêtres. Ne parlez pas de votre malaise, vous n'avez qu'à pousser par la fenêtre, on va passer. Oh, 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 pour me fermer, votre branche, vous l'avez fait. On va fermer, pour remercier, et surtout, délocaliser, et surtout, délocaliser, surtout, délocaliser. La radio du web. Star 7 Radio. Donc, on continue cette émission avec... Bon, bien sûr, là, nous accueillons Franck. Bonsoir Franck, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, écoutez, bonsoir à vous. Ça va, on se fait aller. Après, bien sûr, en tant que musicien, j'ai subi les conséquences du Covid, comme tout bon musicien. Mais bon, voilà. D'accord. Dis, pour commencer cette deuxième partie, tu peux peut-être nous expliquer ce que tu fais en tant qu'artiste solo à côté, ce que tu fais. Ouais, alors moi en fait je suis lillois d'origine, je suis auteur, compositeur, interprète, c'est-à-dire que je compose mes propres morceaux et je les interprète, mais j'ai aussi d'autres projets parallèles. Alors en solo je tourne sous le nom Franck de la Treille. Donc pour l'origine du nom, en fait je me posais sur le parc qui est à côté du parvis de Notre-Dame de la Treille dans le Vieux-Lille. Et c'est des gens qui avaient créé une page Facebook sans même que je sois au courant, Franck le guitariste de la Treille, qui venait m'écouter. J'ai récupéré la page et en fait voilà l'origine du nom. Et après à côté de ça, donc Franck de la Treille, des fois je tourne en solo juste guitare et chant, donc c'est plutôt des ballades folk, des choses assez bluesy aussi avec une bonne influence blues. Donc voilà, et sinon je tourne aussi en groupe sous le nom Franck de la Treille, où là c'est un power trio de rock alternatif, c'est-à-dire avec un batteur et un bassiste. Et donc à côté de ça, je suis aussi bassiste et je fais les chœurs ou je chante certains morceaux dans un groupe qui s'appelle The Arrogance, les Arrogants, qui est un groupe de garage rock 60s. Donc voilà, où là je compose avec Thomas, qui est le chanteur guitariste du groupe.
Et après, à côté de ça, j'ai d'autres projets parallèles, notamment Stratosphère. Alors, Stratosphère, c'est assez amusant puisque tous les musiciens sont dispatchés. Il y a le violoncelliste qui est à Liège, le chanteur, guitariste, compositeur qui est dans les Cévennes. Donc, on se réunit, en fait, par à coup, quoi, de temps en temps pour vraiment faire avancer les compos. Et donc, il y a un projet d'enregistrement d'album avec ce projet-là aussi. Et The Arrogance, le deuxième album est enregistré. On est sur le label Dirty Waters, qui est un label de Londres. Et donc le deuxième album devrait sortir. Le problème c'est que là tout fonctionne un peu au ralenti, vous vous en doutez, avec le Covid, etc. Donc voilà. D'accord. Justement, en parlant du Covid, comment ça s'est passé pour toi le confinement? Parce que c'est vrai qu'on aime bien poser cette question à chaque fois qu'on accueille un groupe. Donc vas-y, on t'écoute. Et là je dois dire plutôt mal. Personnellement, moi j'habite en centre-ville à Lille. Et donc dans un tout petit appartement, donc c'est vrai que c'était pas facile. Et puis moi surtout j'ai eu énormément de dates annulées. Donc là j'avais beaucoup de projets de dates qui étaient prévues entre mars et juin. Donc notamment je devais jouer pour la fête de la musique, etc. On devait jouer avec The Arrogance pour un contest de skateboard à tourner, enfin des dates qui nous faisaient vraiment envie et plaisir. Donc là tout a été annulé. Et puis le gros problème à l'heure actuelle c'est qu'on n'a pas de vision, quoi. On sait pas vraiment quand ça va reprendre. Tout le monde espère que ça va reprendre à la rentrée, mais pour l'instant, il n'y a aucune information officielle qui vient corroborer un tel espoir. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une position quand même un peu difficile. Et alors, pareil, tout le monde me dit t'en as pas profité d'être confiné pour composer, etc. Écoutez, je vais vous décevoir pas trop. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous voulez composer quelque chose en musique, il faut que vous viviez des choses, quoi, pour vous inspirer, quoi. Et j'ai été un peu en manque d'inspiration parce que le quotidien était tellement pauvre. Quand on était confiné, je veux dire, il n'y avait pas de rencontres, il n'y avait pas de sorties, il n'y avait pas d'événements. Et donc, du coup, j'avoue que j'étais pas plus inspiré que ça. Bon, après, j'ai fait, on va dire, de l'entretien, quoi, quand même, bosser ma guitare un minimum, et les lignes de chant un minimum, remettre au propre certaines choses, etc. Mais, du coup, j'en ai profité aussi pour remettre un morceau sur toutes les plateformes que vous pouvez écouter. Ça s'appelle Set Me Free, je vous l'enverrai. Voilà. D'accord. Quelles sont tes influences musicales? Alors, elles sont nombreuses. Ça dépend aussi en plus des projets. Mais on va dire pour Frank de la Treille, quand je suis en solo, on va dire que je suis vraiment inspiré par une tradition anglo-saxonne et puis américaine. Donc des gens comme Johnny Cash, et pas mal aussi le blues, des vieux bluesmen comme Skip James, Stonehouse, des choses comme ça. En groupe, on va dire je suis pas mal influencé avec le groupe Frank de la Treille quand on joue en groupe, en power trio, pas mal influencé années 90, tout ce qui est Nirvana, Pixies, Sonic Youth. Et pour The Arrogance, qui est un groupe revival de garage 60s, on pourrait citer les 13th Floor Elevator, les Rolling Stones, des choses comme ça. D'accord. Comment composes-tu tes chansons? Alors, au tout départ, j'ai envie de dire, j'ai procédé par imitation. Vraiment, je me suis dit, tiens, je vais faire un morceau un peu à la Beatles, à la John Lennon, tiens, je vais faire un morceau à la Nirvana, tiens, je vais faire un morceau à la Black Rebel Motorcycle Club, qui est vraiment, pareil, une grosse influence, un groupe américain, avec qui j'ai eu la chance de jammer d'ailleurs. Et donc voilà, au début je procédais pas mal avant de trouver, j'ai envie de dire, mon style, je procédais beaucoup par imitation. D'accord. Depuis quand joues-tu de la basse et guitare? Alors de la guitare, là ça va faire 10 ans, mais un peu plus, on est en 2020, j'ai commencé en 2008, 12 ans, à peu près. Et alors la guitare c'est particulier, j'avais commencé, moi j'étais aficionado de flamenco. Donc je voulais apprendre ce style de guitare, mais c'est extrêmement difficile. Et donc j'avais beau être fan de flamenco et en écouter beaucoup, comme j'étais pas né dans cette culture, c'était vraiment dur d'appréhender les compasses, les structures rythmiques, etc. Du coup après en fait je me suis redirigé vers mes premières influences, quoi, parce que voilà quoi. J'écoute quand même du rock depuis tout jeune, et donc voilà, je suis revenu, on va dire, à mes premiers amours. Donc la guitare, ça fait un peu 12 ans. Et la basse, c'est beaucoup plus récent, en fait. J'avais toujours joué un peu de basse, à droite, à gauche, j'en avais eu à prêter et tout. Et puis quand The Arrogance, en fait, ils ont eu un changement de line-up, c'est-à-dire que, en fait, ils changeaient leur bassiste. Et j'ai pris le poste, et du coup, j'ai appris sur le tas. Et donc la basse, on va dire, ça fait 2 ans. D'accord. Qui t'a donné envie de faire de la musique? J'ai presque envie de dire que c'est... au début, je vous dis le flamenco. Et après, j'ai envie de dire, c'est un peu venu... Même si j'étais passionné par la musique, j'en écoutais beaucoup. Pour
en faire de manière un peu plus sérieuse, etc. J'ai l'impression que c'est un peu les gens qui l'ont décidé pour moi en fait. C'est juste quand je me suis posé dans les parcs et que j'ai commencé à avoir un public, que les gens m'invitaient en soirée pour venir jouer. Puis après j'ai formé un groupe, j'ai gagné, on a été sélectionné par tour de chauffe. Donc ça nous a mis le pied à l'étrier, donc ça m'a donné confiance en moi. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, je vais continuer là-dedans, dans cette voie-là. Et puis après, sinon, ce qui m'a donné envie de jouer de la musique, je pense que c'était quand même aussi l'esprit un peu do it yourself et un peu anti-rockstar qu'il y avait dans... Enfin bon, même si j'étais vraiment gamin à l'époque, mais on va dire que j'ai découvert un peu sur le tard, dans les années 2000, c'était le phénomène autour de Nirvana, quoi. Parce que c'était vraiment des groupes qui dénotaient, quoi, tant au niveau de la pratique musicale, de la manière d'aborder la musique, et au niveau des valeurs même qui étaient transmises. C'était vraiment, justement, moi j'ai détesté la vision rockstar, genre regardez-moi, je vais être le centre de l'attention sur scène. Enfin, c'est pas du tout une démarche qui d'emblée me disait quelque chose, parce que moi je suis plutôt de nature timide, réservée. Mais justement, j'ai bien aimé dans les groupes comme Nirvana, Pete Gervais, des choses comme ça. C'est une espèce de sincérité un peu brutale et de correspondance entre la manière de jouer et la manière de vivre. D'ailleurs, il y a une biographie qui était sortie que j'avais lue à l'époque et le titre en anglais, si je me souviens bien, c'était Our Band Can Be Your Life ou Our Music Could Be Your Life, un truc comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait plus de séparation en fait de statut de rockstar entre guillemets, quoi. La pratique musicale était liée à un quotidien et ça m'intéressait. Est-ce que tu as des futurs concerts de prévus malgré le confinement qu'on a eu? Alors j'en ai fait quelques-uns dans les bars, mais donc là oui j'en ai refait quelques-uns, mais là pour l'instant en plus là il y a la doublette Covid plus vacances d'été, donc là pour l'instant rien de prévu, quoi. Hélas, rien de prévu. Il y aura peut-être une date au drugstore, on est en train d'en parler là pour le mois d'août, mais sinon on vise plutôt la rentrée. D'accord. Surtout si tu as des nouvelles, n'hésite pas à nous en faire part. Ouais. Voilà. Bien sûr. Donc, quelles sont tes passions hors musique, c'est-à-dire en dehors de la musique, quelles sont tes autres passions? Alors, aujourd'hui, c'est une passion dont j'ai fait le tour et qui s'est éteinte, je pense, mais on va dire de mes 8 à mes 22 ans, j'ai fait que ça, j'étais passionné d'aviation. Donc voilà. Et puis après, je suis toujours resté assez passionné de tout ce qui concerne le ciel, et notamment, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement un chasseur d'orage. C'est-à-dire que je fais pas mal de photos d'éclairs, etc. Je travaille avec des vieux appareils argentiques en pose B. Et donc voilà, je photographie la foudre, les phénomènes pyroniques, les orages. Ça me rappelle un petit peu quelqu'un dans ma famille qui fait ça aussi. Ah d'accord. Quelqu'un, oui. C'était mon parrain. Et il fait ça aussi alors? Oui, ça lui arrive de prendre des clichés quand il fait de l'orage en fait. Des clichés même des étoiles. Puis il aime bien avec tout le tout ce qui est dans l'espace aussi, il aime bien. D'accord. Ah bah marrant. Il va falloir nous mettre en contact. Et pourquoi pas? Sinon, à côté de ça, la peinture aussi. Ah, voilà. D'accord. Que fais-tu dans la vie si jamais tu auras un petit métier à côté de la musique Si c'est pas trop indiscret. Alors, du coup, à côté, on va dire plutôt des boulots un peu temporaires. Je fais pas mal de plans de figuration. Voilà, dans des séries, quoi. Ça permet d'avoir des cachets pour essayer d'atteindre le statut d'intermittent. Parce que ça peut passer comme cachet, donc de la figuration. Après, je travaille de temps en temps des remplacements dans des bars. J'ai notamment un ami qui tient un bar à vin où je travaille de temps en temps. Mais bon, je vais pas donner l'adresse parce que c'est au blague. Voilà. Et puis sinon, là, juste avant le confinement, j'ai découvert un peu le métier en pharmacie. J'ai fait un peu de préparation de commandes, de réception de commandes, de livraison dans les EHPAD. Voilà. Donc, d'accord. À côté. Après, c'est vrai que là, j'ai eu plus de temps. C'est pour ça que j'ai pas mal taffé ailleurs que dans la musique. Après, quand vous êtes vraiment en période de rush au niveau de la musique, vous partez en tournée, etc. Avec Zirguns, on a fait une tournée en Espagne, par exemple. Une tournée en Allemagne, etc. Là, c'est vrai que vous avez plus beaucoup de temps entre les répètes, la composition, les concerts, les déplacements et aussi les contacts, parce que pour dire on a un peu de management, mais pas tant que ça. Et pour Franck de la Treille, je gère tout. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes musicien, vous êtes à la fois votre propre tourneur, votre propre directeur de communication, votre propre etc. Enfin, donc c'est extrêmement chronophage, quoi. Au niveau, je passe, là c'est sûr que c'est plus calme en ce moment, mais sinon je passe quasiment 1 heure par jour sur internet à répondre aux messages, à relancer, à chercher des plans de concert. Oui,
D'accord. As-tu des prochains projets en cours? Alors, le projet en cours, ça va être la sortie de l'album de The Arrogance. Bon, le problème, c'est que je sais pas quand. Le label, en tout cas, va le sortir, Dirty Water. Donc là, nous, on leur envoie tout en septembre. Après, je sais pas quel est le délai, le temps qu'ils presse. Donc, ça sortira en vinyle. Après, là, avec Franck de la Treille, je vais essayer de réenregistrer des titres là, au mois d'août. Donc, justement, de réunir des musiciens, notamment un batteur, Guillaume, et essayer d'enregistrer des nouveaux titres pour Franck de la Treille, parce que c'est pas un moment. Et puis après, aussi, essayer d'enregistrer avec Stratosphere, donc le projet avec mon pote qui est dans les Cévennes, où ça devrait se faire en novembre, et on devrait enregistrer à Berlin, normalement. Voilà. D'accord, on n'hésitera pas aussi à mettre... partager les informations. Ouais, voilà, les événements, oui. Alors, est-ce que tu as des albums en ton actif déjà réalisés, sortis avec The Arrogance ou alors Franck de la Treille? Alors, The Arrogance ont déjà sorti un premier album qui s'appelait No Time to Wait, mais j'étais pas encore dans le groupe. Moi, j'ai rejoint The Arrogance après la sortie du premier album, donc par contre j'ai enregistré avec eux le deuxième, qui doit sortir. Mais donc le premier album de The Arrogance était déjà sorti. Et après, avec Franck de la Treille, non, c'est plus des titres qui sont balancés sur les plateformes. Donc sur SoundCloud, par exemple, vous avez 4 titres. Après, il y en a 2 que j'ai mis vraiment sur toutes les plateformes que vous pourrez retrouver, On My Way et Set Me Free. D'accord. D'accord. Travailles-tu pour d'autres personnes ou d'autres artistes? Ouais, ça arrive. En effet, je fais un peu de featuring, des fois, notamment pour la guitare. On m'appelle pour balancer un solo sur des morceaux, des choses comme ça. Je le fais de temps en temps. D'accord. Donc là, par contre, là, sur le coup, là, les noms de projets, la mémoire me fait défaut. Mais en tout cas, ça arrive même pour aider des groupes. J'avais pas mal participé, notamment avec un groupe, le nom est impossible à retenir. Ça s'appelle The Light at the End of the Tunnel Was a Train. La lumière au bout du tunnel était un train. Donc un groupe un peu shoegaze, un peu post-rock, un peu psyché. Donc vous pouvez retrouver sur le Bandcamp. Il y a un petit EP qui s'appelle The Independent Sound. Mais là, pareil, alors là, on a eu un coup un peu vache avec ce groupe-là. C'est-à-dire pour l'anecdote, on répétait à l'Hôtel des Musiques à Roubaix. Et on devait enregistrer l'album. Et 2 semaines avant, l'Hôtel des Musiques de Roubaix a été fermé puisqu'il y a une saisie de 8000 pieds de cannabis à l'étage. Donc forcément, le bâtiment a été mis sous scellé. Apparemment, je crois que c'est une des plus grandes saisies qu'il y ait jamais eu en France. Et donc du coup, on s'est retrouvé sans local de répétition. Et puis juste après, on s'est mangé le confinement, donc pareil, toutes les autres salles ont fermé. Donc bon. Ah oui, dis donc, ça en fait des péripéties, hein. Ouais, donc le projet est un peu tombé à l'eau, celui-ci. Oui. Où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux, tout ça? Écoutez, partout. Il y a une page Facebook, n'hésitez pas à la rejoindre. Il y a un Instagram aussi, n'hésitez pas à le rejoindre. Les pages Facebook et l'Instagram, ça me sert notamment à annoncer des événements ou à mettre des photos des concerts qui sont passés. Des fois, on m'envoie des photos, donc je les republie sur les réseaux sociaux. Après, sur toutes les plateformes musicales, que ce soit Spotify, iTunes, Deezer, sur YouTube, SoundCloud, Bandcamp, vous pouvez trouver des titres. Vous tapez Franck de la Treille, alors c'est Franck Sensé. Je l'ai américanisé pour faire un petit clin d'œil à Frank Zappa, Frank Black, Frank Sinatra. Donc voilà, ça m'a amusé de l'américaniser. Donc c'est Franck de la Treille avec le FRNK. D'accord, ok. On n'hésitera pas à mettre tous les liens. Et puis The Arrogance, on a balancé un titre du deuxième album là en inédit, donc qui est sur YouTube, qui s'appelle Show Me How. Voilà, c'est le premier titre qu'on balance du deuxième album qui doit sortir. D'accord, ok, d'accord. Pas de souci. Bon, au niveau des questions, on a fait à peu près le tour, hein, je pense. Donc, je sais pas si toi t'as des questions. Non, c'est bon. C'est bon. En tout cas, on était très heureux de te recevoir parmi nous. Merci pour votre intérêt. Je sais pas si tu as un mot de la fin pour terminer cette interview. Peut-être quand même souhaiter bon courage à tous les musiciens par rapport quand même à tout ce qui nous est arrivé récemment et puis leur dire de ne pas lâcher tout de suite. Il y aura quand même des meilleurs jours, je pense. Voilà, donc un message d'encouragement pour mes compagnons musiciens. C'est très gentil, là, je pense. Et on va passer aussi à l'écoute des morceaux que tu nous as gentiment envoyés. Ça marche. Je vous souhaite une bonne écoute.
dare you make me cry? This is our last embrace. If only you knew how I will miss your grace. So hard to foresee our love would die, but I know it's too late to even try. This is our last goodbye, and I'm crying for yesterday's lies. Without you around, I buried all the reasons to hang on. Now let you go, I'm trying not to think of what I've done. Goodbye. How dare you make me cry? This is our last embrace. When all the world has been told face to face, should I ask why? Even good memories have to fade away. This is our last goodbye, and I'm crying now. I will stay on my own till I join the ground. Without you around, I will never manage to save my Starset Radio, la radio du web. Starset Radio.